Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour votre matinale. Pas trop d'entrain ce matin, déception nationale, malheureusement. Belle tenue. Merci. On essaie de garder le patriotisme en se mettant en orange. Déception parce que nos pachydermes nationaux n'ont pas pu passer donc, le cap des quarts de finale. Ils rentrent malheureusement tout penauds, mais n'empêche qu'on est toujours derrière eux, on les soutient. Ça fait mal, c'est vrai, mais merci d'être sur RTI 1. On vous permet d'avoir une matinale belle, colorée, pour vous changer les idées, pour vous donner de l'entrain, des vitamines et surtout beaucoup d'enthousiasme pour cette journée qui commence. N'est-ce pas Marco? Tout à fait, il va passer la gueule de bois footballistique, place franchement à d'autres choses. On va essayer de positiver et faire en sorte que la prochaine fois soit la bonne. Il faut quand même les encourager, pas les féliciter, hein, mais les encourager, faire en sorte que les fois prochaines, le drapeau de notre pays soit hissé plus haut encore, parce qu'on a tellement été habitué à être au sommet que là, vraiment, on dégringole, mais c'est pas grave. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, c'est le matin et puis c'est l'émission qui se lève tôt. On va passer ensemble près de 100 minutes de pur bonheur, de pur plaisir, 100 minutes colorées, n'est-ce pas Eva? Exactement, exactement. Un programme très alléchant aujourd'hui. Alors, au programme de cette émission, on aura bien sûr, comme l'a dit Eva, un programme très alléchant. La dernière ligne droite de cette émission parlera bien sûr de l'éducation. Est-ce qu'on doit éduquer un enfant du sexe masculin de la même manière qu'on éduque une petite fille? Grande question. Avec notre spécialiste, Madame Guessant, qui se fera fort, bien sûr, de nous donner les tenants et les aboutissants de ce sujet. Voilà, Christelle Akoussa réalise cette émission. On se retrouve tout juste après ça. Retour sur le plateau de ces matinales, Eva. Oui, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Marco l'a dit, la dernière partie de l'émission sera consacrée à la thématique famille. On a hâte de recevoir ici Madame Guessantano parce que, vous le savez, elle est tellement éloquente. Madame Guessant, comment? Guessantano, c'est bien ça? Madame Bernadette Asson Guessant, pardon. Asson Guessant, toutes mes confuses, Madame Asson Guessant. On sera très... C'est la couleur peut-être qui fait... Oui, on a eu un choc hier, on dira même un traumatisme. C'est vrai qu'on n'a pas été très humble. On en parlait la dernière fois avec notre chroniqueur sport Serge Dacoury. On s'est peut-être un peu avancé, mais on avait des raisons de le faire. On était quand même les tenants du titre. Hein, donc... Moi, ce qui me fait mal, c'est que honnêtement, il n'y avait pas la combativité. Exactement. On avait l'impression qu'il manquait de motivation. À aucun moment, c'est fini l'époque où le nom seul suffisait à effrayer les équipes. Non, aujourd'hui, toutes les équipes ont Internet, toutes les équipes étudient nos matchs, nos joueurs. On se dit que, voilà, un seul nom, soit fût-il ZA ou bien je ne sais pas quoi. Aurier. Non, tout le monde regarde la Ligue des Champions dans tous les pays du monde. Tout le monde sait quel est le système de jeu qui peut contrarier le Paris Saint-Germain, à plus forte raison l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc il faut, comme l'a dit Alain Guaméné sur le plateau de RTI 1, il y a quelque chose en plus. Il y a une combativité quand il y a les compétitions régionales comme ça. Il y a une combativité particulière qu'on doit avoir. Et franchement, avec les éléphants cette année, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Franchement, on n'a pas vu ça. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, Dieu sait faire ces choses. On dira ça comme ça pour se consoler et on va le mettre sur le côté de la religion. Et comment vous avez vécu c'était un désastre. Parce qu'en plus, Marco, j'avais mis mon maillot, mon très beau maillot. Mon très beau maillot. Je l'avais mis, j'étais chez moi tranquillement. Et avant, en fait, j'ai acheté à manger parce que je me suis dit, autant manger après le match, avant le match, parce qu'après, je risque de pas trop avoir l'appétit, etc. Et j'avais raison. Donc, j'ai mangé avant le match, un bon mâchoiron piqué. Et le match a démarré, j'ai regardé. Vous me faites des infidélités alimentaires. Culinaires. Je dois vous inviter, Marco. Et voilà, c'était pas évident. Et vous? Et moi, j'ai dormi l'après-midi quand on a fini. Je me suis dit, bon, je vais me reposer, je vais être zen, tout ça. Et donc, après le repos, je vous ai appelé. C'est comment, Eva, comment vous voyez le match? Eva me dit, non, ça va aller. Non, mais je suis confiante en plus. Et j'ai dit, mesdames et messieurs, j'ai dit à Eva, si vraiment les éléphants gagnent, on met le maillot avec les écharpes, tout était prévu. Elle m'a dit, OK. À la mi-temps, j'appelle Eva, elle ne décroche pas. J'ai eu mal à la tête, j'ai eu mal au cœur, franchement, c'était pas évident. Mais bon, aujourd'hui est un nouveau jour, demain le sera sûrement. Et puis, on espère pour la CAN 2019, pourquoi pas. Et c'est toujours comme ça. Voilà. Et on est toujours supporters des éléphants. La revue de presse, c'est maintenant avec l'incident Ouattara, juste après ce générique. Bonjour. Bonjour Marteau. Bonjour.
Alors, à la une, justement, des quotidiens ivoiriens, donc ce mercredi 25, c'est toujours donc la grève des fonctionnaires. Bien sûr, la CAN 2017 avec l'élimination donc des éléphants tenant donc du titre. Alors, on y va tout de suite et puis à la une de Fraternité Matin, on parle toujours bien sûr de la grève des fonctionnaires. Donc, le débrayage de la fonction publique. Zadi Nyonyon, président de la plateforme syndicale. Nous voulons rencontrer le président de la République, titre bien sûr Fraternité Matin. À cet effet, selon le quotidien Fraternité Matin, les échanges se poursuivent avec les ministres. Alors, toujours donc avec Fraternité Matin, on peut lire aussi que la grève, bien sûr, des fonctionnaires, ce que coûte bien sûr la grève des fonctionnaires à l'État de Côte d'Ivoire. Alors, un autre titre, c'est bien sûr l'intelligent d'Abidjan, qui lui a sa une, donc a une interrogation toujours bien sûr du leader syndical, Théodore Zadi Nyonyon, considéré comme le leader de cette grève des fonctionnaires. Moi, cheval de Troie de partis politiques, s'interroge bien ce leader. Et puis, toujours à la une de l'intelligent, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui se veut rassurant, les conditions de vie des soldats seront améliorées. On finit avec l'intelligent d'Abidjan, avec bien sûr la CAN. Les éléphants chutent de leur piédestal. Le Maroc se qualifie pour le quart de finale. Alors, troisième justement journal avec la une, c'est la une bien sûr de Soir Info de ce mercredi. On peut lire bien sûr 31 000 démobilisés préviennent. Les gens pensent que nous n'avons pas d'armes, qu'ils se détrompent. Alors, le journal affiche également donc, les manifestations de rue qui ont eu lieu. Donc, un commandant de brigade a enlevé, des véhicules d'intervention de pompiers volés et promet bien sûr des révélations sur les émeutes de ces derniers jours. Un autre titre, c'est celui bien sûr de Réveil, le nouveau Réveil. L'Union africaine déboute Afi Nguesson à propos bien sûr d'un plaidoyer pour un gouvernement d'union. Le quotidien revient sur la CAN 2017 bien sûr et titre « Fin de parcours pour les éléphants ». Et sur la grève des fonctionnaires et la reprise du dialogue avec le gouvernement, donc le nouveau Réveil nous apprend que les syndicats brandissent un autre préalable. Alors pour terminer, donc cette titrologie avec le journal LG Info qui rapporte en manchette à propos de Amadou Soumaoro, membre du RHDP, la coalition au pouvoir, nous n'avons pas intérêt à perdre ce pouvoir. Et sur la grève des fonctionnaires encore bien sûr, le quotidien catégorique, négociation fonctionnaire-gouvernement, un échec cuisant. C'est tout donc pour cette titrologie de ce mercredi. Merci Lancina, on vous retrouvera dans quelques instants pour la revue de presse.